Chaque personne a quelque chose en soi à pouvoir apporter dans ce monde. Et selon chaque personne, cette chose est très différente. Et la façon que la personne va le faire est une façon unique. Et ça va dépendre notamment de son essence. Mais quel est le problème? Que la plupart des personnes vivent désalignées de ça. Parce que la société, les dernières années, dizaines d'années, on nous a dit que la vie c'est le travail, la vie personnelle, peut-être la vie après le travail, du temps libre. Mais on nous a jamais parlé de pourquoi on est vraiment là, on n'a pas vraiment réfléchi. Je parle, bien sûr, il y a des personnes qui ont réfléchi, mais je parle de manière générale. La société ne nous pousse pas à réfléchir sur notre intériorité, ne nous pousse pas à aller vers l'introspection pour savoir pourquoi on est là, qu'est-ce que chacun d'entre nous a à offrir. Et ça nous amène beaucoup de problèmes parce que il y a des personnes qui vivent peut-être dans la dépression, très désalignées, malheureux. Avec le temps, peut-être ils ont des maladies parce que son corps ne va pas bien, parce que son âme simplement n'est pas remplie, n'est pas en train de faire ce qu'elle est appelée à faire dans cette vie. Donc nous avons tous besoin de nous aligner avec cette partie intérieure de nous-mêmes, avec notre spiritualité, parce que jusqu'à l'instant, on voyait tout très séparé, la vie matérielle de la vie spirituelle, mais heureusement, nous sommes dans un moment historique à niveau planétaire où on commence à reconnecter avec les spiritualités. Et c'est important de comprendre qu'on n'est pas que des êtres de chair et os, sinon on est des esprits qui sont dans cette expérience matérielle. Et d'abord, il faut comprendre ça. Peu importe la religion qu'on a, si vous ressentez cette connexion, vous allez petit à petit comprendre de quoi je parle. Et je parle vraiment en général. Peut-être il y a des personnes qui sont beaucoup plus avancées dans son intériorité, mais il y a d'autres qui ne l'ont pas fait, n'ont pas réfléchi vraiment à ça avant, parce que on était dans des sociétés de la survie où il faut vraiment juste travailler pour pouvoir survivre. Mais là, on est dans un moment où on a besoin d'apprendre à vivre et pas que survivre. Donc voilà, dans cet espace, j'ai envie qu'on puisse réfléchir chacun. Peut-être il y a des expériences que je vais partager, que ça peut aider aussi à que chacun se retrouve. Et j'espère avoir aussi des invités qui puissent nous parler de quelle façon on peut reconnecter avec nous, avec notre spiritualité. Et voilà pour l'intro. Et dans ce premier épisode, je voulais vraiment nous inviter à réfléchir sur notre vie. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait comme travail? Quelles sont nos passions ou nos hobbies ou les choses qui nous animent, qui nous intéressent? Dans quoi on pense qu'on peut apporter dans le monde, même si ça va être dans un petit cercle, pas forcément on doit penser dans le monde à tout le monde, mais de quelle façon peut-être, mais ça peut être vraiment très différent. Donc par exemple, si je fais de la cuisine, la façon que je vais apporter, c'est que je vais apporter un goût de la nourriture, nourrir les personnes. Donc ça peut être vraiment très différent. Ou si je suis quelqu'un de très calme qui essaie d'écouter, donc je vais apporter ma façon d'écouter, d'être présent pour l'autre. Si je suis quelqu'un de rigolo, ça va être ma façon de voir la vie qui est très drôle et je vais pouvoir faire rire les autres personnes. Donc vraiment pour chaque personne c'est très différent.
Et normalement, on est plusieurs choses, plusieurs facettes. On n'est pas qu'une seule chose. Donc, c'est important ça aussi. Réfléchir à notre complexité. Comment on est, qui on est. Et voilà, je vous invite déjà à ça, à cette réflexion. Si c'est la première fois que vous le faites, et ben, il y a toujours une première fois. Donc, prenez le temps. Si vous pouvez l'écrire, tant mieux. Comme ça, vous avez commencé à conscientiser tout ce que vous avez en vous et ne pas penser juste comme moi je suis comme ça, mais dans la vie, il faut juste travailler, faire une activité. Dans le meilleur des cas, à ce que je pense, qu'on puisse vraiment vivre de ce qu'on est, que ce ne soit pas séparé. Peut-être on va arriver à faire ça, peut-être non, vraiment, chaque cas est différent. Mais en tout cas, je pense que c'est la façon d'être aligné, que notre travail soit aligné avec notre façon d'être et que tout ce qu'on a apporté puisse devenir notre travail. Comme ça, on est vraiment aligné dans ce qu'on pense, dans ce qu'on fait, comment on vit, quelles sont nos valeurs, comment on peut vivre aligné avec ça. Et pas juste faire des choses pour des entreprises ou d'autres personnes qui ne sont pas alignées avec notre façon de faire, de penser ou d'être. Je sais que c'est pas évident, ça peut prendre beaucoup de temps. Moi, je fais pas mal de choses que pas forcément j'étais complètement alignée à ce que je pense, mais j'ai pris le temps aussi de réfléchir vraiment à tout ce que je vous invite à faire. C'est parce que moi-même, je l'ai déjà fait, je suis en train de le faire. Et donc, parmi ces choses, ce que je suis en train de faire, c'est partager toutes ces réflexions, des choses aussi que j'ai lues sur les spiritualités, des choses que j'ai apprises, des choses que j'ai vécues aussi, des expériences spirituelles. Donc, et pour moi, c'est cette communication. Et l'une des choses que j'aime faire, que je peux le faire avec la pratique, je peux m'améliorer. Et voilà, donc pour raconter un peu, à la base, j'ai un métier de passion, comme on les appelle, être actrice, donc ça a commencé comme ça. Donc très fort, une passion, je suivis. Et avec le temps, j'ai commencé à ressentir de moins en moins cette passion autour des événements aussi qui ont arrivé dans ma vie. Mais je me suis dit, j'ai aussi un autre appel, c'est quoi? Et j'ai commencé à regarder d'autres personnes, à faire beaucoup d'introspection sur moi, qu'est-ce que moi je fais naturellement. Et en fait, c'est ce que je suis en train de faire, c'est parler de ça et aider autres personnes à retrouver cette connexion avec qui ils sont et avec ce qu'ils ont en soi à partager. Donc tout ce que je suis en train de faire, ça vient justement après cette réflexion que j'ai faite sur moi-même. Et donc voilà, c'est ça que je vous invite dans ce premier épisode. Et parce que voilà, pour moi c'est la façon que le monde devrait se dérouler, peut-être petit à petit. Parce que vous voyez, quand les personnes ne sont pas contentes, on a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire le mal aux autres. On peut voir bien ça dans les gouvernements. Des personnes peut-être qui sont juste appelées par avoir plus de pouvoir parce qu'ils n'ont pas rempli ce qu'ils ont vraiment à l'intérieur de soi. Donc, ou de personnes qui font mal aux autres, la violence, ou comme je disais tout à l'heure aussi, la dépression, se faire de mal à soi-même, et vraiment faire un gâchis de son temps dans cette belle vie qu'on a, dans ces cadeaux que c'est la vie,
quand on fait des choses qui ne sont pas alignées à nous, c'est un peu la perte du temps. Et on trouve des activités qui ne nous font pas vraiment du bien, des vices. Donc voilà, ce que je souhaite vraiment, et c'est pour ça que je fais aussi ça, c'est cette envie que les autres aussi puissent trouver pourquoi chacun d'entre nous on est là et de quelle façon on peut là offrir au monde. Voilà pour le premier épisode et au prochain. Merci d'être là.